Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Voici vos grosses têtes, deux séducteurs chevronnés et deux séductrices expertes. Enfin, Chevronné aussi. non, je dirais pas chevronné. Il y en a une qui vient à peine de faire ses débuts dans la galanterie. C'est Isabelle Mergot. J'ai pas compris. Ça fait rien, ça vous permettra de continuer à rester notre ami. Oui. Ensuite, une femme qui a épuisé beaucoup de maris, beaucoup d'amants. Deux seulement, hein. Jamais 203. Et qui n'a pas dit son dernier mot. Non. Espérons-le. Non, qui est toujours en état de quéquette perpétuelle. Evelyne Leclerc. Alors, si vous avez besoin d'hommes d'expérience, sinon pour le déduit, au moins pour les conseils qui permettent de l'aborder dans de meilleures conditions, je ne saurais trop vous recommander Daniel Secaldi et Pierre Bellemare. Bravo Pierre. Et vous, Philippe, pour déduit, ça marche? Ça va. C'est pour revenir, c'est plus dur. Vous m'avez mis dans une mauvaise position. Laquelle? Parce que t'es au bout? Voilà, je suis au bout et j'ai la Non, joie. dites pas ça, vous n'êtes pas au bout, vous avez encore de belles années devant vous. J'allais lui faire un compliment, vraiment, tout de suite elle m'aligne. Désagréable. Et Pierre, alors, il est droit Dis donc, fragile. comme elle est polie et qu'elle vous regarde principalement, la belle vous avez Isabelle, un beau. j'ai donc ses fesses. J'ai votre. Et alors, c'est pas J'y le vois plus moche. surtout quand même une pas partie le plus belle, charnue surtout. agréable. C'est vrai, qu'elle met en valeur en plus de ça. Regardez comment je vais faire. Regardez ça. Moi, j'adore, moi. Mais c'est vrai, ça va me troubler sans arrêt. Que je mets en valeur, j'ai un vieux jogging à part ça. Ah bah oui, mais quand même, ça met bien en valeur, il est bien moulant. Ah oui, ça c'est toujours, ou bien vous avez pris quelques kilos depuis que vous l'avez acheté, ou bien il y a une préméditation érotique. C'est pas ça, c'est que. Vous trouvez ça érotique? Elle a plus de matelas. Oh, ça c'est méchant. Elle a plus de matelas chez elle. Non, c'est pas érotique du tout. Regardez la discrétion avec laquelle notre amie Evelyne est vêtue. comme d'habitude. Mais je sais que vous aimez ça. Alors, genre, C'est joli le cuir avec des Faut franges. dire, elle est toute en cuir avec des franges, oui. ça a un petit côté rocker. Ouais. J'essaye, tu sais, différents looks comme ça pour voir. Les ponts. Bah, l'une s'est vêtue dans son fauteuil et l'autre dans son plumard. C'est très ça. Alors, première citation que nous envoie Monsieur Privat, qui a dit à propos de sa tendre amie: elle puait comme une fleur moisie. Moi, je lui dis, mais avec courtoisie, vous devriez prendre un bain régulier pour dissiper ce parfum de bélier. C'est à lait, non? Non. C'est l'époque? Oui, mais pas du tout le genre. Maurice Donnet? Encore que cet Baudelaire. homme... C'est pas Baudelaire? C'est Baudelaire. Cet homme de grand talent avait aussi de l'humour. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Il aimait les odeurs fortes. Hein. Oui. Ah oui. Bah, la charogne, prenons cet exemple, Ah oui, qui est oui. un de ses très célèbres poèmes. Et les dames qui sentaient fort. Je savais pas à l'époque. Hein. Il se parfumait. Il y a Evelyne qui vient de me dire... Non, Baudelaire, il y avait Evelyne vient de me dire qui est ce Delaire. Oh, quand même. Il exagère. De Madame Chalet de Biotte, que nous connaissons bien. car, Bonne contrepétrie. oui. Qui a dit: la polygamie empêche la monotonie, la tentation de l'adultère, voire l'accès à des vices anormaux. Baudelaire. Alors, cette défense de la polygamie n'est pas tombée de la bouche de n'importe qui. C'est Sacha Guitry. Non, c'est pas du tout ça. Hein, C'était mais pas alors, un musulman, non? alors, si, Ah, c'est Mahomet. c'est Mahomet. Bonne réponse de Daniel Secaldi, la deuxième. Je dis la deuxième, mon petit Daniel, parce que je suppose qu'il y en aura beaucoup mais bien d'autres. sûr. Mais Bien qu'on sûr. puisse hésiter entre Guitry et Mahomet, hein? Qui est Saomé? C'est l'enfant de Guitry et de Baudelaire. Elle est Vous n'avez bien, encore hein. rien trouvé, Pierre. Non, rien. C'est assez Et c'est pas décevant. prêt de venir hein, aujourd'hui. C'est assez décevant. Car je suis fou furieux. Pourquoi? Parce que je me suis mis... j'ai pris une décision. Tu t'es mis je toi-même. je crois les techniques modernes. Et le matin, j'écoute la météo. Je me mets donc en tenue météo.
et régulièrement, ou j'ai trop chaud parce qu'il fait froid alors qu'ils ont annoncé qu'il allait faire beau, Ou t'as trop chaud. ou j'ai trop froid parce qu'ils ont annoncé qu'il allait faire bon, enfin bref. Là, à ta Donc je place- suis jamais bien. Les ta problèmes, place, j'enlèverais mon de pullover. l'oncle Pierre. Pardon? Vous êtes déguisé en grenouille, là, vert. Vous pensiez, Voilà. vous avez dit qu'il En grenouille pleurait. et en Tintin, parce que j'ai remarqué que c'est Tintin que j'ai sur. Il est resté bien jeune, notre Pierre. C'est vrai qu'il est resté très Je suis bien. resté- Mais c'est- enlève c'est ton- vrai. Enlève ton petit gilet, Pépé. C'est ce que je vais faire finalement pour bien faire voir sûr. mes belles bretelles, peut-être. Oh oui. Ah oui, Comment elles sont tes bretelles t'aimerais, hein. oui. Il y a longtemps que j'ai pas vu tes bretelles. Car le luxe formidable, c'est d'avoir de très belles bretelles, Qui très sont- que jolies, personne ne peut voir. très coûteuses, sous un pauvre petit comme ça, un petit tricot minable. Vous voyez ce que je veux Mais dire? votre problème, c'est quoi? Vous avez trop chaud, là? Là, j'ai trop chaud, oui. Eh ben, Enlever son pull. allez à poil! Je l'enlève doucement. Hein. Avec une musique. Vibrer un peu, hein. Regardez les stripteaseuses de 17 ans. Ah, ce qui va se passer. Il a un petit ventre, hein, quand même. Hein. Je te le dis pour ceux Mais qui je n'ont ne l'ai pas... jamais caché. Ah bon C'est un signe de bonne santé. Ah, elles sont très belles. Ah, puis alors, elles sont en soie. C'est un très beau soutien-gorge. Hein. Ces bretelles, on dirait des cravates. Ouais, tu me donnes l'adresse. Où les trouves-tu? C'est superbe. C'est rue du Faubourg Saint-Honoré. On dirait quoi? Au coin de la rue Boissy-d'Anglas, je sais pas si tu vois. Il y a un petit oui, magasin très sympathique, Dont c'est un le nom charmant. commence par- dont le nom commence par elle, peut-être. Par elle. Par elle? Ah non. Par c'est H. Carbone que connaît aussi. C'est des deux petites boutiques. C'est deux Bon, boutiques vous face à avez face. fini d'échanger vos tuyaux, là. Mais cela dit, c'est pas gentil pour ton gilet, elle. C'est pas gentil ce que tu dis. Oui, c'est vrai. Elle. Remarquez qu'on est très bien, on fait pas de pub. Mais le petit ventre ne nuit pas, il inspire confiance à la clientèle. Vous en Il parlez ne en nuit pas, connaissance mais de enfin, cause. il attire pas non plus. Je ne sais pas si le vendeur bedonnant est meilleur que le vendeur maigre. Mais enfin, je pense quand même. Dis donc, toi, Certainement. comme vendeur, t'es pas le plus mauvais aussi, quand même. Faut dire ce qui est. Non, non, mais je veux dire, je réfléchis si l'embonpoint m'aide, en quelque Oui. sorte. C'est le seul. C'est le Pensez seul. aux vendeur. mots de Léon Zitrone, qui en connaît long sur le plan du tour de taille, et qui a l'habitude de dire que on parle toujours des bons gros et jamais des bons maigres. Ça doit vous vrai. faire réfléchir. Hein? C'est vrai. Il y a trop de choses qui doivent nous faire réfléchir. Moi, ça me fait mal à la tête. Oh. Mais c'est toujours les messieurs qui sont ravis d'avoir des rondeurs par-ci par-là. Mais alors nous, quand on est un petit peu trop ronde, alors qu'est-ce qu'on Je suis pas entend d'accord. C'est pas Ça, vrai. quand vous voulez. Hein. Mais ça, non. Non, là, je suis pas d'accord. Quand vous voulez. hein. Non, mais je le dis sincèrement, je le dis sur cette antenne. Non, mais c'est vrai. Faut savoir les choses, quoi. Bon. Oui. Moi, je suis pas contre. Hein. Je vais mettre un certain nombre de spectateurs ados et d'auditeurs aussi. J'avais monsieur Benzon, professeur de mathématiques au lycée Henri IV, qui se plaisait à répéter « Méfiez-vous des petits, ils sont méchants ». Il devait mesurer 1m55. Ah oui. Et il ajoutait « Je sais de quoi je parle ». Alors voilà, je vous demande pardon. Sauf vous, parce que vous êtes un peu rondouillard. Oui, et puis je fais plus d'1m55, je fais 56. Qu'est-ce qui dure 5 semaines dans l'utérus et 6 mois dans une poche? Le kangourou. Oui. Le petit bébé du kangourou. C'est la gestation du kangourou. Bonne Fastoche. réponse d'Isabelle Mergo. Encore une bonne réponse. Ah non, non. C'est la Oh, tu première. vas pas te Attendez, débrouiller c'est la dès le Non, début comme vous ça. auriez dû dire déjà une bonne réponse, Déjà une Isabelle. bonne- oui, Tu ouais. prends tes désirs pour Enfin des une bonne réalités. réponse. Elle a eu deux réponses en même temps, la première et la dernière. Question Ça, c'est de une question Monsieur de volonté. Blavier. Par quel organe est sécrétée l'insuline? La rate, la bile, le Non, foie, c'est une l'estomac. glande. Par le foie. Je l'ai dit déjà. Ah bon, par la vésicule biliaire. Ah oui, tiens. Par le pancréas. Par le pancréas, le petit dernier répond timidement, mais justement. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Moi, j'aurais dû trouver parce que j'aime bien tout ce qui touche les organes. Et... Ah oui, ça c'est sûr. Ça, on a remarqué. hein, c'est pas la peine de Normalement, le dire en j'aurais dû public, trouver. évidemment. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Allez vite, vous lavez les mains, puis on va continuer. J'aime bien ceux qui touchent aux organes. Non, mais je m'intéresse à tout tous ce qui ceux qui concerne touchent les organes. le corps humain en général. Ah Oui. Oui. Oui, et le corps médecine, donc. des jeunes hommes en particulier, non? Et je t'ai appelé, toi? Non. Et dès qu'elle voit une grosseur, elle essaie de la réduire. Hein. C'était une infirmière, finalement. Question de Madame Bordeaux. Pourquoi toute trajectoire effectuée dans l'hémisphère nord est-elle déviée vers la droite? À cause de la rotation de la De Terre. la rotation de la Terre. Oui, alors ça porte un nom, ça. L'attraction. L'attraction terrestre qui déconne à ce moment-là? C'est pas la gravité.
Non, c'est pas une de nos qualités dominantes. Non. Mais Si, ça cause du phénomène de gravitation quand même. Bon. ce phénomène porte, et c'est justice, le nom de celui qui, pour la première fois, l'a découvert et énoncé. C'est Colomb, non? Non. C'est Magellan? Non, oh non, pas du tout. C'est Non, un non. type qui n'est connu que pour ça. Non, c'est un astronome, sûrement. Non, c'est... Un physicien. C'est sûr que c'est Plutôt pas un les physicien. Un physicien. Oui. Oh, bah, les astronomes sont souvent serait étonnant. C'est le phénomène de C'est quelque chose. Gassendi, c'est... Oui, c'est ça, c'est le phénomène de quelque chose. Bonne Voilà. réponse d'Evelyne Leclerc. J'en ai déjà donné la C'est moitié. Copernic, non? Non, je vous dis qu'il n'est pas connu autrement que pour ce qu'on appelle la force On vous l'a dit de... 2 fois, Daniel. Bon, mais... Fuge, centripète. La force de centripète, Ah, c'était bah, oui. centripète, un physicien... Ah, le célèbre Très centripète, mal il élevé. était très bien. Un physicien mal élevé et flatulent, centripète. Pardonnez-moi cette parenthèse, mais parce que c'est un renseignement que j'ai obtenu là, donc je cite ma source. Il y a un nouveau service Minitel que je vous conseille, c'est 100 ans. Vous faites 100 ans, voyez, vous faites 100 ans, et vous obtenez une estimation de votre durée de vie. Alors la communication dure quand même 8 à 10 minutes, ce qui est pas mal, ça leur rapporte beaucoup de pognon. Et à la fin, vous savez quelle est votre espérance de vie par rapport à vos maladies, si vous fumez, si vous buvez de l'alcool, si vous mangez ceci, mangez ça. Et alors, il y avait à un moment donné, si vous êtes en altitude ou au niveau de la mer, et on s'aperçoit que les gens qui sont au niveau de la mer vivent plus longtemps que les gens qui sont en altitude, à cause des phénomènes de gravitation. Eh bien là, on vous dit, vous allez mourir à tel âge. Attention, hein, quand même. C'était Moi, les je trouve bonnes ça, histoires chiantes quelque de part, Pierre c'est assez Bellemare. grave, quand même. Moi, je connais, là, je sais maintenant à quel âge je vais mourir. Et avec ménagement, on vous le dit, gentil. Non, bang, ça arrive d'un seul coup, d'un seul, comme ça, à la fin, là, c'est le dernier. Et on vous dit au revoir après. Et on vous le dit quand est-ce que vous allez vous taire, non? Ne réponds pas, Pierre, oh non. Voilà que Pierre Bellemare se lève. Si on va montrer ses Venez, bretelles. Pierre, venez. Non. Oh, Mais Ils Pierre, sont trop jeunes pour il fait vous. peur aux Venez. petites filles. attention à la tête, il a failli se faire. là-bas, très sympathique. Dis-moi, c'est pas aujourd'hui que tu dois mourir, non? Et ça coûte combien? Ah, j'ai 16 ans devant moi, c'est Ça tout. coûte c'est 10 fini tout de minutes suite, à- C'est terminé dans 16 ans. Ça, non, mais c'est... Bon, alors ne perdons pas de temps. Moi, je voulais vous dire, vous allez être centenaire. Ah, non, mais- oh, la saleté! Oh, la saleté! Oh, la saleté! Moi, je pense à faire des économies pour Madame RTL, mais il n'a fait que ça, ce monsieur-là. On en a parlé une ou deux fois aux grosses têtes. Je regarde du côté des souffleurs, personne n'est au courant de Non, ça. non, ne faites pas d'appel à la délinquance. Il remplace Jacques Martin un peu, hein? Oh Prends non, sa place, oh petit non. Si, il a même les petites filles, mais il n'a pas le cachou. Vous pouvez me souffler, moi je suis sourd. J'ai fait 36-15 QI il y a 2 jours et je ne trouve pas la réponse, c'est alors pas normal. On peut rester au moins une demi-heure. Mais fais 36-15-100 ans, tu vas voir. Eh bien, Madame Bordeaux vient de gagner 1000 francs. Madame Bordeaux a droit à vos applaudissements. Car cette trajectoire qui est effectuée dans l'une ou l'autre hémisphère d'une façon différente, selon qu'il s'agit de l'hémisphère sud ou de l'hémisphère nord, c'est la fameuse force de Coriolis. Ah, la fameuse. Oui. Ah oui. Question de Monsieur Chimel. Qu'est-ce que les professeurs de mathématiques enseignent dans les écoles chinoises et qui n'est enseigné nulle part ailleurs dans le boulier monde? Le boulier Le boulier, Eh elle l'a oui. dit. Ah oui, elle a dit, très Première. bien. Ah oui. Rome. Voilà, Evelyne Leclerc bat d'une courte poitrine Isabelle Mergo, ce qui n'étonnera pas ceux qui les connaissent bien, toutes les deux. Vous n'avez pas un peu chaud, Isabelle, avec ça, sans vous? J'ai chaud, mais j'ai rien en dessous. Je peux Ah, pas- si, là. Qu'est-ce C'est que ça ça, peut Pierre faire? On est Abel. Encore une victime de la météo. Eh oui. Mais c'est dément, c'est vrai que pour une fois, j'ai très chaud ici. Bon, enfin, bref. Bon, vous savez, il n'y a que des amis, il n'y a pas de caméra. Si vous vous mettez à l'aise, ça ne gênera personne. Hein. 6. Non, faut pas nous provoquer, attention. Non, va mais le c'est faire, bon. Ah, il me fixe comme ça. Non, c'était pour rire. Hein. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 27 août 1994 vous souhaite une bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard entouré d'Evelyne Leclerc, Isabelle Mergo, Daniel Secalzi et Pierre Bellemare. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, dans quelle discipline conseille-t-on la position dite de 10h10? Ah bah, on Dans la danse, danse. non Dans la danse. Bah oui. Très bien, très bien. Lui, les pieds. Non, c'est pas ça. C'est pas au ski? Dans quelle Non, C'est discipline? un sport?
Ah bah oui. Ça peut être un sport, mais pour d'autres, c'est simplement un hobby. Détends-toi, doucement. Ah, c'est le conducteur automobile. C'est le conducteur automobile. Bonne réponse de Pierre Bellemare, qui a été gêné par Isabelle Mergo. Elle fait des gestes, elle fait beaucoup de gestes, mais ça va, je tiens le coup. Hein. C'est drôle, ça arrive pas à sortir aujourd'hui. Ah, mais il est beaucoup trop tôt. C'est pas mon heure, ça, c'est horrible. Je supporte pas cette heure. Vous venez toujours à 16h30. Oui, c'est vrai. Bah, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Bah oui, bah ça va pas. Les cours de sport, d'ailleurs, sont généralement à 3 branches, parce qu'on a toujours 2 branches exactement à 10h10. C'était la jolie anecdote de Pierre. Tu vas le lâcher, Pierre Bellemare. Faut pas lui dire des choses comme ça. Ça m'est devenu totalement indifférent. J'aime simplement entendre le son de sa voix, et je suis là, à ses pieds, tendrement assis. Non. On dirait ma chienne, ça y est. Je suis l'ombre de ton chien, l'ombre de ta main. La scie chien fidèle. Il est gentil, Pierre. Hein. Vous l'aimez bien, Bellemare, hein, monsieur Philippe? Oui, mais vous aussi, mon petit Daniel. Bon, et ben on va les laisser ensemble. Mon petit Philippe. Je suis content de vous voir, mon petit Philippe. Il s'aime, hein. Question de Madame Marcelin. Oui. En France, à qui la loi interdit-elle de boire, de fumer et de tricoter durant son activité? Le conducteur d'autobus. Toutes les femmes qui, Conducteur de train. qui sont, Non. qui répondent, Il a dit les conducteurs d'autobus qui n'ont pas le droit de tricoter. Est-ce qu'il y a des femmes conducteurs de bus? Nombreuses femmes. En fumant et en buvant après. Et on sait qu'il y a des accidents après ça. Ça concerne uniquement les femmes? Et la loi dit que pendant cette activité, qui est très saisonnière, pour certains d'ailleurs elle est unique, il ne faut pas boire, fumer ou tricoter. C'est quand on Moniteur vend le de muguet ski. dehors. Non. Oui, ça c'est saisonnier. C'est très saisonnier. Ça dure très peu de jours. Eh bien, c'est encore plus saisonnier que le muguet. C'est le Père Noël. C'est un costume de Père Noël. Au moment. du coït. Oh, c'est gay. C'est un rapport avec les fêtes, avec une grande fête, une commémoration d'une fête. Quand on est juré dans un procès. Quand on est juré dans un bravo. procès. Bravo. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Elle peut pas tricoter pendant qu'on écoute les horreurs, bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est logique. Hein. Tricoter, fumer et boire. Oui. Je vois un juré à qui ça serait pas interdit. Vous imaginez Oui. Les présidents de la bonne foi pété au bout de 8 La jours. sérénité de la justice en prendrait un coup. Écoutez, pardonnez-moi, moi j'ai assisté, pas de nombreuses fois, une seule fois dans ma vie, à un très grand procès en assises. Bon, Encore une histoire chiante de avec notre des jurés. ami Pierre. Non, mais attends, Isabelle, laisse-moi finir. Bon. Et j'ai vu réellement des jurés dormir. Hein. Bon. Oui, mais vous avez été acquitté. Non, mais non, justement, le personnage, lui, il a été condamné à mort, ce qui est quand même un peu dur. Ah oui. Donc, je pense quand même que... Il dormait. Oui, il y en a un qui dormait complètement. Profondément. J'ai toujours été très surpris que l'avocat ne saisisse pas cela, parce que pour moi, c'est un cas de cassation, de même d'annulation. Non, attends, tu oublies une chose, c'est que l'avocat dormait aussi. Non. La loi n'interdit pas de dormir, hein. Eh oui. Et souvent, vous avez un président somnolent et des assesseurs Oui, qui mais dorment. Totalement. Franchement, hein. C'est parfaitement Très honteux. rien à dire en plus. Question de Monsieur Carrière. Qu'autorise le 2e amendement de la Constitution des États-Unis? À fumer, boire et tricoter par un procès. Le 2e amendement autorise à ne pas répondre aux questions lorsque vous êtes arrêté. Enfin, autorise à ne pas... À garder le silence. Non, c'est un droit qu'on remet périodiquement en cause. Port d'armes. Comment? Port d'armes. Le port d'armes. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Le port d'armes. Tout citoyen a le droit de porter une arme. Eh oui. Est-ce raisonnable aux États-Unis? Attendez, parce que alors là... le 2e amendement. Oui, 2e amendement. Mais il conteste parce que c'est moi qui ai répondu. Pas, non, parce que non, mais alors c'est peut-être le 3e amendement. Où je sais que c'est un amendement également de la Constitution américaine qui stipule qu'on a le droit de garder le silence. Mais, bien sûr. mais non, mais je crois que c'est peut-être le 3e à ce moment-là. Ça, je crois que c'est plutôt le code. Non, c'est un amendement. Que la non, parce que c'est régulièrement répété dans toute scène célèbre de policiers américains. Oui. Vous avez régulièrement cela qui arrive. Bon. Et il le dit généralement à quelqu'un qui, grâce au 2e amendement, a pu acheter une arme. Oui, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et qui descend le policier, d'ailleurs.
De Madame Aran, comment reconnaît-on les carmes qui sont les religieux de l'ordre du Mont Carmel? À leurs chaussures, non? Alors, ils sont déchaussés. Oui, exactement. Pieds nus. Ils marchent toujours Pieds nus. pieds nus et on les appelle d'ailleurs les carmes déchaussés. Déchaussés. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est d'ailleurs assez religieux que le pape devrait laver les pieds tous les ans. Ça doit sentir mauvais si ça fera tellement. Ils ont les pieds toujours à l'air libre, donc ça ne sent pas mauvais. Qu'est-ce que vous racontez en ce moment? Oui, en fait. Bah, ça dépend. Mais non, Ça doit pas être- Quand tu marches. Non, non, Ils marchent sur les pierres séculaires de leur couvent. Très sincèrement. Oui, il n'y a pas beaucoup de chiens là-bas. hein. Mais non. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur RTL.fr.